Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Des séries également, parce qu'aujourd'hui on va vous parler de Loki, de Michael Waldron et Kate Herron, avec Tom Hiddleston et Owen Wilson au casting. Oui, vous avez bien entendu. La série sera diffusée. Waouh. La série sera diffusée sur Disney+ à partir de, je pense que c'est d'ailleurs mercredi 9 juin, donc c'est là tout chaud. C'est tout chaud. On est là, on exclut. Alors de quoi parle cette série ? Ça parle forcément de Loki, et elle met en scène surtout le dieu de la malice, juste après qu'il se soit affranchi de son frère Thor. Alors faut-il voir Loki ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Je sais quel est cet endroit. Les gardiens du temps sont les rois du cirque. Et les clowns y jouent leur rôle à la perfection. Des métaphores en pagaille, c'est magnifique. Ça vous donne l'air encore plus malin. Je suis malin. Oui, je sais. Ok. Alors Thibaut, c'est assez surprenant, je pense que c'est un beau coup de la part de Disney de faire revenir Tom Hiddleston dans le rôle de Loki dans une série, avec en plus Owen Wilson au casting. On est là devant quelque chose d'assez surprenant. Alors là c'est sûr, parce que honnêtement personne ne s'attendait vraiment à une série sur Loki. Je pense que le Loki il est présent depuis pas mal de films, on a fait le tour de la question avec, il est mort dans Endgame. Et pourtant, Marvel a quand même décidé de faire une série autour du personnage. Et je dois bien te dire que de toutes les séries que Marvel a initiées ces dernières années, et celles qui sont sorties surtout depuis le début de l'année, c'est vraiment celle dont je n'avais rien à foutre. Ah bon ? C'est surprenant. Ouais, parce que c'est comme pour tout, tu vois. Iron Man, pareil, il a fait son temps, il y a un moment, il faut passer à autre chose, tu vois. Et voilà, pour Loki, j'étais un peu vraiment dans la même optique, mais clairement, c'est un fan favorite, comme on dit, c'est un des personnages que les fans préfèrent, je pense, Loki. Et bon, voilà, ils n'ont pas voulu lâcher le filon. Alors, comment ça se fait que Loki est toujours là ? En fait, la série se déroule avant les épisodes de Infinity Wars. Donc, on est en 2012. Et puis de toute façon, il y aurait d'autres façons d'expliquer que Loki soit toujours là, parce que Loki a créé pas mal de versions de lui-même. On s'en souvient, on l'a déjà vu plusieurs fois dans les films. Parfois, il créait un double. Donc, il y a des Loki qui traînent un peu partout dans la nature. Et c'est un peu ce qui se passe, c'est un peu un des enjeux aussi de cette série. Alors, pour faire simple, de quoi il est question ? Je sais pas si tu te souviens, dans un des films, à un moment... Loki est enchaîné par des gardes, etc. Quelqu'un fait tomber le Tesseract, Loki le récupère et puis il se casse. Oui. Et bien en faisant ça, en fait, il crée un bug dans le temps, si je puis dire. C'est-à-dire que chacun a son destin. Il y a des choses qui sont prévues. Voilà. Et il y a des choses qui ne sont pas prévues. Et donc, dans les choses qui n'étaient pas prévues, c'est que Loki s'échappe. Voilà, Loki devait rester prisonnier. Mais Loki s'est échappé, il a donc créé un bug. Et donc, en fait, il y a ce qu'on appelle le TVA, qui est une espèce de, si tu veux, de centre de contrôle du temps, qui a été créé par ce qu'on appelle les gardiens du temps, qui va chercher Loki. Ça se passe très vite au début du premier épisode, parce que il a créé ce bug dans l'éternel flux temporel. Et donc voilà. Ensuite, il va faire la rencontre de personnes dans ce centre, dans le TVA, et puis bon, je vais pas trop parler de la suite. Mais je dois dire ces deux premiers épisodes, parce que je n'ai vu que les deux premiers, m'ont vraiment bien emballé. Et c'est aussi sans doute parce que j'en attendais rien. Oui, mais justement, est-ce que c'est aussi peut-être l'association avec Owen Wilson qui t'a emballé ? Parce que c'est aussi la grosse surprise quand même de cette histoire. C'est un tout. C'est-à-dire que je suis pas trop rentré dans les détails de l'histoire, parce que sinon... j'ai pas envie de gâcher le plaisir des spectateurs, même si je pourrais peut-être sans doute dire d'autres choses sur ces deux premiers épisodes, mais
Le premier étant vraiment un gros épisode d'introduction pour vraiment comprendre tous les enjeux, tout l'univers, parce que ce truc de TVA, on n'en a jamais entendu parler avant. Tout ce qui est dans ces voyages dans le temps, en tout cas à ce niveau-là, on n'en a jamais entendu parler non plus. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'après, j'avais vu la bande-annonce de Loki. Ça ressemble pas mal, t'as l'impression, un peu à une enquête policière, limite. Et ce côté-là arrive un peu plus dans l'épisode 2. Et effectivement, il y a ce côté enquête policière, mais avec des mecs qui peuvent aller dans n'importe quelle temporalité, à n'importe quelle époque, etc., ça rend les choses un peu plus intéressantes, je trouve. Et c'est là que réside pour moi une des bonnes idées de la série. Et effectivement, t'en parlais, bah oui, il y a le duo avec Owen Wilson. C'est vrai que ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu dans autre chose que de la comédie pure. Alors ici, il y a toujours un aspect très comique, bien sûr, mais pas que. Et leur duo, ça fonctionne à crever, parce que en fait, Owen Wilson joue un agent de ce centre de régulation du temps, qui enquête sur un variant. Alors les variants, c'est le nom qu'ils donnent aux personnes qui créent des bugs, justement, qui doivent revenir dans le droit chemin, tu vois. Tu m'as fait peur, Pour une seconde, j'ai cru qu'on parlait du variant indien ou brésilien. Ah, ils ont bien choisi leur nom, hein. C'est timing parfait. Mais donc, Owen Wilson incarne un agent qui enquête sur un variant qui crée des meurtres, qui fait des meurtres un peu partout, et qui est donc très très gênant. Et il pense que ce meurtrier, Loki pourrait aider à le retrouver. Et sachant que Loki, évidemment, comme tu l'as dit, le dieu de la malice, un type à qui il faut absolument pas faire confiance. Donc bref, ça crée une super dynamique entre les deux personnages. Voilà. Mais c'est super intéressant ce que tu dis là, cette espèce de mélange des genres, hein. C'est un peu ce qu'ils avaient fait déjà avec WandaVision, où il y avait un peu un hommage à la sitcom et tout au début, et ici on est dans quelque chose où j'ai presque envie de dire, on est dans c'est soft, hein, un Seven mélangé à Loki, quoi. C'est un peu enquête policière et tout. Alors avec l'humour Marvel, on n'est pas du tout dans le même ton, hein, mais c'est intéressant de mélanger les genres comme ça, et je suis sûr que ça réserve de belles surprises. Tu as vu les 2 premiers, en tout cas, toi t'as envie de voir la suite. Clairement. Et je l'ai dit au tout début, des 3 nouvelles séries Marvel qu'on a eues cette année, c'est clairement celle que je préfère pour l'instant. WandaVision, c'était sympa, ça m'a bien plu. Faucon et le Soldat d'hiver, je trouve déjà ça un peu plus plan-plan. Mais ici, voilà, alors que c'est la série à propos de laquelle j'en attendais le moins, mais j'ai l'impression que c'est celle qui va surprendre le plus. Et bon, en même temps, il faut dire qu'avec un personnage comme Loki, il y a moyen de faire de très chouettes choses. Très bien, donc si tu devais noter les 2 premiers épisodes, tu donnerais combien sur 5? Bah écoute, un très joli 3 étoiles, sans aucun doute. 3 étoiles pour Loki, du coup la nouvelle série Disney+, disponible à partir de ce mercredi 9 juin, en tout cas les premiers épisodes. Voilà en tout cas qui conclut ce podcast consacré à Loki. N'hésitez pas à partager votre avis sur la série dans les commentaires dès que vous l'avez vue, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.